Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Orane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Olympe et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, stabilité. La stabilité, cette encre silencieuse mais rassurante, occupe une place centrale dans nos vies. Pour certains, elle est une nécessité, un socle sur lequel s'appuyer pour avancer sereinement, alors que d'autres préfèrent naviguer dans l'incertitude et le mouvement. Dans un monde où tout semble s'accélérer, où l'adaptabilité est souvent érigée en compétence clé, la stabilité peut parfois être perçue comme une contrainte, voire même un frein à l'évolution pour certaines personnes. Pourtant, elle est un repère fondamental, un cadre qui permet de bâtir, de se projeter et de s'épanouir sans être constamment ébranlé par l'imprévu. Est-elle indispensable à une vie équilibrée et épanouissante ou peut-elle, à l'inverse, devenir un piège qui empêche de saisir de nouvelles opportunités? Comment trouver le juste milieu entre la sécurité et le changement? Dans cet épisode avec notre invité, nous explorerons cette valeur et les différentes manières de la cultiver sans qu'elle ne devienne une entrave, mais bien un tremplin vers un équilibre professionnel durable. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Aujourd'hui, je suis avec Olympe. Bonjour Olympe. Bonjour. J'ai déjà envie de rire. Comment ça va? Écoute, tout va bien, tout va bien. Ouais, t'es pas trop stressée? Un tout petit peu, parce que c'est la Ouais. première fois que je fais ce genre de choses, Ouais. mais je suis sûr que ça peut être intéressant, donc Ouais. on y va. Puis c'est un bon exercice en vrai, tu vas voir, Ouais. ça va être cool. Avant de commencer, je rappelle toujours aux auditeurs que c'est des questions qui sont ouvertes, et je rappelle à toi aussi, qui sont inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Donc parfois ça peut être un peu introspectif, t'as vu les questions. Oui, oui, oui. Voilà, il y a des trucs, si tu te sens pas à l'aise ou quoi, n'hésite pas, c'est ok. Ça va, Ça pas de va souci, ça me va, 100%. Parfait. Alors, première question de mon côté, est-ce que tu peux te décrire en un mot, En un mot, si tu trouves? un adjectif ou pas forcément? Alors, par exemple, imagine que les gens te croisent dans la rue. Qu'est-ce qu'ils se disent de toi? Je dirais peut-être stricte, Ah ouais? ouais, ou Ok. arrogante peut-être, ouais. Ah Moi, j'ai ouais? beaucoup eu ça en fait. Mais non. Putain, j'aurais jamais pensé à ça. Pourquoi? Je sais pas. Ce que les gens me disent tout le temps, c'est ah quand je te connaissais pas, je me disais Ah ouais? insupportable, hyper arrogante, tu vois. Mais non. Si si. Et toi, tu penses quoi de ça? Je pense qu'il y a une petite part de vérité, Ouais. pas forcément arrogante, mais plus stricte. J'aime bien quand les choses sont dans les règles et Ouais. que Quand c'est carré, quoi. quand c'est carré, exact. Ouais, ok, je vois très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle? Alors, je travaille dans le secteur public, Ok, yes. donc une institution publique Ouais. de sécurité sociale. Ok, trop bien. Et comment t'en es arrivé à faire ça? C'est quoi ton parcours un peu scolaire, ton parcours pro? Ça n'a rien à voir. Ouais. Ouais, Donc, mais vas-y, il y en a plein, hein. J'ai été à l'école en néerlandais. Ok. Après, j'ai fait un bachelier à l'ULB Ouais. en traduction-interprétation, Ok. français, néerlandais, anglais. Ouais. Et bon, c'était pendant la période Covid et je crois que ça m'a dégoûté de la traduction et de l'interprétation. Et puis, c'est pas un métier qui a beaucoup de futur, je crois. Ouais, t'as pas vu beaucoup de débouchés par la suite, quoi. Non, mais bon, avec l'arrivée de DeepL, ChatGPT, etc., il n'y a Ouais, plus c'est vrai. beaucoup de personnes qui ont recours à des traducteurs. Ouais, c'est vrai, hein. Donc, bon, voilà. Ouais. Et alors, mon master, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement différent. Ouais. Et j'ai fait un master en genre et en diversité. Ok, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? C'était une période, la période pendant laquelle j'ai choisi de faire ce master-là, j'étais en Erasmus, Ok. donc en bac 3. Ouais. Euh, et c'est une période en fait où il y a eu beaucoup de remises en question. J'ai découvert juste avant de partir en Erasmus que j'étais transgenre. Ah ouais. Et donc, je pense que j'avais besoin d'avoir des études qui me représentent un peu plus et qui m'aident à comprendre en fait Ah ouais. qui c'est je intéressant. suis, comment je me positionne dans la société. Et puis, oui, je sais pas, un aspect peut-être plus humain aussi, plus ancré dans la réalité. Ouais, tu carrément. vois. Carrément. Et donc, ça m'a poussé à choisir ces études-là. Trop bien.
Et oui, c'était intéressant. Je ne sais pas si je referais le même choix, mais T'aurais c'était fait bien. quoi d'autre comme choix sinon? J'ai aucune idée en fait. Ouais. Mais du coup, comment ça... Mais attends, mais comment ça se fait que du coup, t'es arrivé, donc t'as fini ces études-là, et comment ça se fait que t'as switché sur un peu un autre domaine, on va dire? Mais parce qu'il y a vraiment eu cette remise en question de la transidentité qui est Ok. venue jouer ce rôle. Ouais. Et oui, je sais pas, je pense que j'avais besoin d'un truc plus. Enfin, j'ai pas d'études qui étudiaient la société, la réalité dans laquelle on vit, tu vois. Ouais, ouais, je Et comprends. pas. Parce que les langues et la traduction, c'est très. Enfin, c'est un métier d'ombre, en fait, tu vois. Tu travailles Carrément. toujours dans l'ombre. Ouais, Le ouais. traducteur est pas souvent reconnu. Quand achètes un livre, tu dis pas oh, c'est un tel qui l'a traduit, Ouais, c'est vrai. tu vois. C'est Alors qu'au vrai. final, c'est un boulot monstre, Ouais, tu vois. ouais, c'est un beau métier en plus, hein. Je veux dire, on traduit même des papiers que tu trouves dans les médicaments, quoi. Oui, 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 Tu ouais, ouais, vois? ouais, Et donc, il y a c'est un beaucoup de secteur travail, formel. mais c'est pas du tout reconnu. De Donc, ouf. ça aussi, ça me plaisait pas trop. Je pense Ouais. que j'ai besoin de reconnaissance. Hmm. Euh, et puis, et puis, oui, voilà. Enfin, je Et... déborde un peu, hein. Ouais, ouais, non, mais carrément, non, mais t'as raison, hein, c'est ton podcast, hein, t'inquiète. Mais du coup, donc après, t'es parti dans le secteur public. T'as pas du tout continué dans cette voie-là de tes études, quoi. Non, Non, non. ok. Ça te disait pas, tu voyais pas trop les débouchés. Mais donc, j'ai terminé mon master en janvier 2024. Ok. Et après, j'ai tout de suite commencé à chercher du travail. Hmm. Euh, et justement, je voulais quelque chose de stable. Ok. Euh, et donc, le public, c'est ce qu'il y a de plus stable, il me semble, comme métier, surtout quand on est nommé. Enfin, voilà, on ne peut pas être renvoyé, c'est très stable Très comme stable. position. Ouais, Et, et ça me plaisait. ouais. Et donc, je me suis tournée vers ça, mais à vrai dire, j'ai pris le premier job qu'on m'a Hmm. offert. C'est Ça ça. aurait Bah, pu être n'importe où, j'aurais dit oui. au moins, c'est honnête. Oui, c'est des contrats premier emploi, donc c'est des Ouais. contrats pour les moins de 26 ans. Il me semble que la personne qui était venue ici, qui travaille aussi dans le public, avait aussi eu un contrat comme ça. C'est comme ça qu'elle a débuté. Et donc moi, c'est à peu près la même chose, mais Ok, ouais, je comprends. Ouais, voilà, ouais. là, ça fait presque un an. Ok, trop bien. Mais du coup, tu m'as parlé de stabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, cette valeur, dans ta vie professionnelle? 100%. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi? En quoi c'est important? Mais je pense que c'est important. Ça revient un peu à la même chose, mais c'est lié, il me semble, à ma transidentité. Ah ouais, Euh, Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent, tu vois. ouais. Et j'ai besoin d'argent, en fait, pour pouvoir faire ma transition, tu Ah, vois. Que ce ok. soit l'épilation définitive, si je veux des chirurgies plus tard dans ma vie, j'en ai déjà fait une en septembre, c'était 5 800 €, tu vois. Ah ouais. Pas du tout Ouais, remboursé. ouais, ouais. Euh, et puis, il y en a d'autres que j'aimerais faire, des chirurgies. Donc là aussi, il faut que je sois un peu prévoyante du futur, tu vois. Ah, ah oui, je savais Et, pas, ok. et donc, avoir quelque chose de stable, pour moi, c'est une garantie que j'irai mieux dans le futur ou que je vivrai mieux, enfin, plus agréablement ma vie, Ouais, quoi. ta vie. Ouais, c'est ouf, ok, j'avais jamais vu ça comme ça. Trop bien, mais qu'est-ce que tu recherches finalement au sein même de cette stabilité? Enfin, là, de ce que tu me dis, de ce que j'entends, et tu me dis si je me trompe, c'est vraiment l'idée de se sentir bien finalement avec toi-même. C'est ça ton but ultime? Je pense que oui. Ouais. Ouais, c'est ça Ouais, que tu recherches dans la stabilité, quoi. ouais. Mais c'est la garantie d'avoir voilà, tous les mois une entrée d'argent Ouais. fixe, de pouvoir mettre autant de côté Hmm. et voilà, de penser à mon futur. Évidemment, enfin, je suis en couple et on réfléchit à acheter un jour. Ouais. Mais en plus de ça, moi, il y a l'aspect transition qui s'ajoute et qui Ouais. coûte extrêmement cher. Par exemple, se faire refaire le visage, ça peut aller jusqu'à 60 000 €, tu vois, Ah ouais? pour féminiser le visage. Mais Mais c'est hyper ouais, cher! super cher. Waouh, mais je savais pas que c'était autant. Je pensais que c'était genre, je sais pas, dans les, allez, 5 000, 6 000, tu vois, Non, non, max. non. Mais après, ça peut aller de, je sais pas, 10, 15 000 à 60 000. Ça dépend ce que tu fais et ce qui est nécessaire, Ah entre ouais, guillemets, ok, euh, si tu veux féminiser ton visage, quoi. Ça ok. peut être de tout, hein. Ouais, Le nez, ouais. le front, enfin voilà, peu importe. Tu choisis ce que tu veux, mais...
Waouh. J'ai toujours ce truc en moi qui me dit, mais imagine si ça coûte 50 000, bah, Ouais. t'es dans la merde si tu les as pas, tu vois. Ah Ou bien ouais. tu dois faire un emprunt en plus, et puis, enfin voilà, c'est quand même... Ah, c'est hyper intéressant. Ok, ok. Et moi, je pensais que c'était plus pour un aspect, tu vois, vraiment les projets futurs et tout, Ouais, après tu il y vois, a un peu de d'achat. ça, il y a un Ouais, peu de ça il y d'office. a un peu des deux, Ouais, quoi. ouais, j'ai toujours été très carrée, très prévoyante, et voilà, j'aime bien la routine, donc... Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a un lien aussi avec ta personnalité de base? Est-ce que t'es comme ça? Enfin, je sais pas moi, t'es quelqu'un de stable, de base, t'aimes bien avoir ton cadre, ta routine. Comment ça se passe d'un point de vue personnel? Ouais, oui, oui, je Ouais. suis... À chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression d'être ennuyant. Bah, en vrai, non. C'est genre, ouais, j'adore la routine. Tous les matins, je prends le métro à la même heure. Et... Je prends mon café à la même heure, je me ouais, couche à c'est la même ça. heure. Mais moi, j'aime bien parce Ouais. que ça me... c'est rassurant, en fait. Et j'aime bien être rassurée. En quoi c'est rassurant? Mais ça sort pas, c'est ce que je connais, Ouais. tu vois. Ça sort pas des sentiers battus. Et puis, ça me permet de... Je sais pas. De moins stresser, de moins angoisser, tu vois, parce que tout est prévisible, ta journée se passe comme ça et pas autrement, point, tu vois. Hmm. Sauf qu'il y a toujours des imprévus, donc Ouais, c'est c'est d'office. compliqué. Mais ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'allais dire, cette histoire de cadre, de routine, etc. Comment tu te sentirais, par exemple, si tu étais dans un métier où justement tu n'avais pas du tout cette stabilité? Si, par exemple, admettons, pire, tu es indépendante. Non, au secours. Let's go. Ben, je sais pas. D'un côté, je Ouais, me dis, soit je stresse sa mère et ouais. je suis stressée tout le temps à en perdre mes cheveux, tu vois. Soit, justement, je stresse tellement, en fait, je pense que je travaillerai tout le temps, tu vois. Je serais tout le temps Hmm. occupée, je me dirais, ah non, mais tu peux pas te reposer, vas-y, 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 tu Ouais, vois. tu culpabiliserais. Ouais, je culpabiliserais, je crois, ouais. Tu Ah vois, de me ouais. dire, mais tu peux encore faire quelque chose, hein, tu vois. Ah, c'est horrible La parce fatigue, que, c'est ouais. dans la tête, ça, Ouais, c'est c'est moi, ça. tu vois. Mais ça, tu vois, je sais pas si ça te parle, mais en coaching, il y a des drivers, tu vois. Ouais. Et par exemple, tu as un driver qui est vraiment intense, c'est le sois fort et enfin, souvent il est relié au driver fait des efforts. Hmm. Et en fait, c'est avec les injonctions qu'on a reçues, tu vois, de la famille, des amis, enfin peu importe, Ouais, et de ouais. nous-mêmes. Et ben en fait, on a tendance à, tu vois, enfin moi j'ai ces deux drivers-là. C'est genre, faut pas t'arrêter, faut que tu continues de travailler, sinon ça va pas, faut que tu, enfin, faut pas montrer ses émotions. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Mhm. Est-ce que t'as l'impression que ça te représente ou pas? Oui, Ouais, oui, oui, 100%. à 100%. Ok. Parfois trop, au point où j'en souffre, tu vois. C'est vrai? Ouais, ouais, Euh, ouais. T'as un exemple? J'en ai plein. C'est l'histoire de ma vie depuis tout J'adore. le temps. Mais je veux dire, même depuis que je suis gosse, je veux dire, moi je rentrais de l'école, je me mettais à table et je faisais tous mes devoirs, mais on me demandait rien, hein. À 7 ans, moi je me mettais à table et je faisais mes devoirs. On me disait, tu regardes pas la télé? Non, j'ai pas fini. Ça J'adore, a toujours je faisais été grave pareil. très, très naturel en fait Ouais. de faire ce que j'ai à faire avant de me reposer, on va dire. Mhm, Tu ouais, vois? complètement. Sauf que je pense que après un bout de temps, tu perds un peu la notion de c'est quand est-ce que j'ai le droit de me reposer, alors Ouais. que c'est pas un droit, c'est un C'est un besoin, besoin, ouais. tu vois. Ouais, de ouf. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, tu perds un peu ce truc. Et alors, ben ici en septembre, moi je m'étais inscrite à un master de spécialisation en droit social. Ok. J'ai pris quelques cours comme ça par intérêt, parce que comme j'ai dit, je travaille dans Mhm. le milieu de la sécurité sociale. Euh, Sauf qu'en fait, c'était beaucoup trop. Sans Parce que, deck. je veux dire, je fais un full-time, Ouais, j'ai des cours d'un master de spécialisation à côté de droit. ouais, ouais. Enfin, je veux C'est dire, impossible. enfin, j'ai jamais fait d'études dans ce milieu-là, en fait. Ouais, il fallait tout Et rien apprendre. que les cours, quand les profs parlaient, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que je suis? Je comprends rien, tu vois. Et là aussi, après, je me sentais nulle de ne pas comprendre. Et donc, j'étudiais encore plus. Donc, j'étais occupée le soir jusqu'à 9h30, 10h, Ah ouais. tous les soirs. Et alors, je fais des cours de russe aussi. Ouais. Ah oui, Donc, oui, non mais laisse tomber. oui, voilà. C'est ma troisième année de russe. Ah ouais. Donc,
Et voilà, et puis tu rajoutes voir ta famille, voir tes Oui, c'est amis, ça, avoir faire une du vie sport sociale. Ouais. et ta vie de couple. Et ta vie de couple, ouais. C'est un enfer, quoi, tu vois. Et t'étais Et comment à la fin? ben, en décembre, j'étais cassée. Ouais, t'étais épuisée, quoi. Cassée, vraiment. Parce que l'institution dans laquelle je travaille était fermée entre Noël et Nouvel An. J'ai pas travaillé, j'étais en congé. Et pendant ces congés-là, j'ai tilté, je me suis dit, mais tu t'es crevé, quoi. Ouais, de ouf. Et là, c'est pour ça, ce cadre ici, je me suis désinscrite de 2 cours pour alléger un peu. Ouais. Et voilà, j'ai quand même gardé le russe, parce qu'après 3 ans, il y a de l'investissement dedans, j'ai pas envie d'arrêter. Ouais, je Mais voilà, je crois que c'était un peu une piqûre de rappel où je me suis dit, tu fais déjà assez en travaillant, comprends. t'as pas besoin de faire 500 000 trucs pour être fier de toi et pour, tu vois. Ouais, complètement. Mais c'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre ça et le fait que tu aies besoin de stabilité. Tu vois, on pourrait se dire que c'est pas compatible d'être comme ça alors que tu as besoin de stabilité. Alors Ouais, qu'en fait, non. ouais. Donc, je sais pas, c'est quoi le lien que tu peux faire finalement si tu réfléchis avec ta stabilité? Est-ce que c'est lié ou pas du tout le fait que tu aies ces drivers-là de, je sais pas, faire des efforts? Mais je crois que c'est pas lié, je sais pas. Ouais, C'est peut-être le revers de la médaille, je sais ouais, pas. ouais, Tu ouais, je vois, comprends. que d'un côté, j'ai besoin de stabilité et que voilà, je cherche quelque chose de stable. Hmm, Et d'un autre, que je me force à faire des efforts et des choses difficiles ou voilà, que je sorte de ma zone de confort. hmm. Mais Pour compenser. oui, je sais pas en fait. Hmm, Je sais pas. hmm, Et c'est c'est vrai qu'au intéressant. final, ça me fait perdre ma stabilité. Tu vois, si c'est trop compliqué ou quoi, et que voilà, je termine crevée. Ouais, c'est ça. Mais oui, je sais pas. Enfin, c'est pas facile de vivre justement entre ces deux dualités, tu Ouais, vois. ben, je t'imagine, ouais. Et est-ce que tu penses que justement parce que tu es comme ça, que tu te mets un peu la pression, voilà, faire des efforts, travailler à fond, faire plein de choses en même temps, est-ce que c'est ça aussi qui te donne le besoin, à l'inverse, d'avoir une certaine stabilité? Ouais, peut-être. Ou je me dis, ouais, peut-être que j'ai envie de faire plein de choses à côté de mon travail, Hmm, mais du coup, ton travail, c'est la garantie que tu puisses hmm. faire ces choses, parce que souvent, voilà, il faut payer, il Ouais, faut, d'un point de vue tu financier, vois. ouais, Euh, mais ouais. je Ouais. sais pas trop, faudrait que j'y réfléchisse. Je vais en parler à ma psy. J'adore. Médite sur cette question. Ouais, non, J'adore. ouais. Est-ce que tu penses que ton parcours et ton passé, ton vécu, là tu m'as parlé de ta transidentité, etc., est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta vision de stabilité de manière générale dans ta vie? Ouais, 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 100%, 100%. à fond. Moi, quand j'étais à l'école, c'était pas facile au quotidien, tu vois, Hmm. parce que j'ai toujours eu beaucoup de commentaires. Bon, à l'époque, c'était sale pédé, ta fiole, etc. Super. Beaucoup d'insultes, tu vois, au quotidien, où on me poussait vers les toilettes des filles, pas celles des mecs. Ah ouais? Ouais, en fait, ils avaient tout compris, parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Non, je rigole. Oui, c'est ça. T'as qu'à leur dire c'est bon maintenant en fait. Non, non, Mais c'est une non. Mais, blague. non, oui, oui, vraiment. Non, c'était de l'harcèlement à Carré- 100%, carrément. mais en fait, j'ai toujours répondu aussi, tu vois. Hmm. J'ai toujours dit, ah, ta gueule, toi, va te faire Ouais. foutre, tu vois. Donc, je pense que je l'ai mieux vécu que si j'avais jamais répondu et que je m'étais laissé faire, tu vois, Hmm. parce que tu as quand même une certaine fierté de dire, ah, ben, tiens, tu vois, je t'ai répondu. C'est ça, tu t'es pas laissé faire. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu ça, et après, bon, j'ai découvert que j'étais trans, et nanana. Mais j'ai toujours su, au fond de moi, même enfant, où je me suis dit, en fait, il y a plein de gens qui t'aiment pas, et si tu veux, genre, réussir dans la vie, va falloir que tu bosses, quoi, tu vois. Ah oui. Et très jeune, je me suis dit, ben, en fait, bosse. Bosse, 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 parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux y arriver, quoi. Parce que moi, dans ma tête, c'était genre, ben, les gens t'aiment pas forcément pour ce que tu es, tu vois. Hmm. Donc, Ouais. travaille comme ça, tu auras quelque chose à donner aux gens, tu vois. Enfin, ouais, ma valeur, en fait, dépendait du travail que je fournissais, tu vois. Ah ouais, donc tu avais l'impression que si tu travaillais plus, tu avais de la valeur en fait, aux yeux de ces gens-là. Oui, pas forcément aux yeux de ceux qui me harcelaient ou qui me faisaient chier, disons-le. Ouais, ouais. Euh, mais plutôt dans le futur, quoi. Je sais pas, je pense que j'ai compris très tôt que
je sais pas, qui j'étais, était pas le bienvenu partout, tu vois, et que donc il fallait que j'apporte quelque chose d'autre, c'est-à-dire mon travail, tu vois, mes connaissances, ou tu vois. Ok. Et donc, Ok. ouais, je pense que ça c'est. Et puis aussi, ça c'est par rapport, enfin ton copain, du coup mon frère. C'est pour ceux qui savent pas. Ouais, voilà. Oran est ma belle-sœur. On n'est pas mariés encore. Non, c'est vrai. Mais tu peux m'appeler comme ça, j'aime bien. I Ça love va. it. Et oui, et donc Baptiste à l'école, donc ton copain, j'avais pas dit le nom. Mon copain s'appelle Baptiste, voilà, comme Voilà. ça vous avez le. Et du coup, lui, il était beaucoup moins doué à l'école que moi. Ouais, ouais, ouais. Il a toujours été, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, j'ai toujours été félicitée pour ce que j'accomplissais à l'école, tu vois. Ah ouais. Et donc, pour moi, j'étais l'enfant scolaire, disons, tu vois. Ah ouais, L'enfant qui étudie, l'enfant qui, voilà, qui fait bien les choses, tu vois. Ok, je Et que vois. j'ai trouvé, enfin, que mes parents, ils me félicitaient beaucoup par rapport à ça. Et je pense que j'ai intégré le fait de, enfin, voilà, de me dire que, oui, ma valeur, en fait, dépend de ce que je produis comme travail et comme effort, tu vois. Waouh. Mais bon, c'est pas forcément sain. Aujourd'hui, Non. ça va parce que je m'en suis rendu compte grâce à ma psy. Ah, c'est vrai, c'est chouette ça. Ouais, et donc oui, je me rends compte que ça engendre pas mal de soucis, tu vois. C'est pas toujours très fonctionnel. Ouais, j'imagine, vu comme ça, ouais. Mais voilà, donc à 100%, tout ce qui est stabilité, détermination, études, travail, enfin, toutes les valeurs qui y sont rattachées viennent très fortement de mon éducation, de mon enfance, ouais. Wow. 100%. Est-ce que est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as déjà perdu une stabilité dans ta vie? Je pense à deux exemples, mais le plus gros, c'est quand j'ai tilté que j'étais trans. Parce que moi, c'était vraiment un tilt comme ça. Ah ouais? Ouais. C'était en 2021. Ok. Ouais. Et donc, de septembre à novembre 2021, je me sentais super mal. Je sortais de plus en plus, je buvais de plus en plus aussi, mais je buvais, genre je rentrais, ma sœur me déshabillait, tu vois, pour me foutre au lit parce que je tombais. Ah ouais, genre à outrance. Oui, oui, genre j'étais explosée. Je vomissais et tout ça, mais genre 3, 4 fois par semaine. Ah ouais? Ouais, je te jure. What the fuck? Et j'avais un espèce de malaise comme ça en moi. Et déjà, ça, c'était pas très stable comme situation, disons-le. Et donc, j'avais décidé d'aller revoir ma psy après 2 ou 3 ans. Je lui ai dit, voilà, il y a un truc qui va pas, je me sens pas très bien. Et je sors de la séance en me disant, ok, je suis trans. Et j'ai tilté en lui parlant comme ça. Et c'était ça, en fait, le malaise. Et là, vraiment, mon monde s'est effondré parce que qui je suis n'existe plus, tu vois. J'imagine. Et donc, ouais, là, j'étais complètement paumée. Ouais. Mais écoute, je me suis reconstruite depuis, donc ça va, mais... Ouais, j'imagine que ça a dû être... Oh, pardon. J'imagine que ça a dû être difficile. Comment tu t'es sentie justement quand tu t'es sentie déstabilisée à ce moment-là? Mais c'est particulier parce que c'est même pas déstabilisé dans le sens où ouh là là, je perds mon équilibre, tu vois. Mais c'est vraiment tu te plantes avec la gueule dans le sol, quoi, tu vois. Enfin, moi, je suis sortie de cette séance donc en me disant ah oui, je suis trans. Mais après, j'avais toutes les questions en mode est-ce que je dois changer de prénom? Enfin, c'est quand même des questions. Bah, c'est hyper tu vois, important. Tu n'y penses pas quand tu es juste dans une situation instable. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment. Et après, je me suis dit mais genre, voilà, qui est-ce que je suis? Est-ce que c'est pas inventé? Est-ce qu'on m'a pas mis ça dans la tête? Je me suis même dit, est-ce que j'ai trop regardé RuPaul's Drag Race? Donc voilà. Vraiment, j'avais des questions qui fusaient. Je dormais 3 heures par nuit. Pendant 2 semaines, je crois que j'ai dormi 3 heures par nuit, tellement que je faisais de recherches internet tu m'étonnes. sur des forums et des trucs de. Voilà. Je trouvais des réponses parfois douteuses. Ouais, j'imagine. Sur les forums. Mais ouais, et puis je sais pas, c'était vraiment bizarre comme période, c'est vraiment unique.
Bah, merci déjà pour ce partage, Ouais. vraiment. Avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu penses, pour revenir un peu au sujet enfin, de la stabilité, est-ce que tu penses que c'est un moteur indispensable pour une vie équilibrée selon toi? Oui, Ouais. ouais. En quoi? Après, c'est personnel, mais Ouais, mais selon ton spectre. Ça s'appelle effet d'optique. C'est pour ça. ouais, non, non, pour moi, à 100%, ça permet, voilà, comme je l'ai dit, d'avoir une entrée d'argent fixe. Mm, Pour moi, ça me permet de moins angoisser, de moins stresser, mm, tu vois. Ça, ça permet de faire des emprunts, ça permet, dans mon cas, être qui je suis, enfin, de pouvoir permettre d'être qui je suis dans le futur, disons. mm. Si jamais je veux faire un emprunt de 60 000 euros pour me refaire Ouais, ouais, ouais. le visage, mais pas seulement ça. Et je pense que c'est aussi un peu une vue que j'ai toujours eue de mes parents, tu vois. Ma mère aussi est fonctionnaire, mon père est indépendant, mais voilà, il a un bon job, il est avocat, donc Oui, tu vois, ouais. c'est des situations assez stables en fait. Et Mm, donc c'est ce que je recherche aussi, tu vois. Je veux dire, c'est pas que des indépendants, enfin, c'est pas comme, je sais pas, des restaurateurs, tu vois, ouais. où c'est beaucoup plus difficile, Mm, mm. tu vois. Ça dépend lesquels, mais Oui. Oui, comme mes parents. ouais, voilà, tes parents, Aucune exact. stabilité. Oui, mais c'est ça, tu dépends du marché en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est vachement lié aux expériences personnelles aussi, quoi. Enfin, et aux Ouais. expériences familiales. C'est vrai que moi, j'ai grandi dans une famille où, du coup, mes deux parents étaient enfin, sont restaurateurs. Enfin, maintenant, mon père, puis ma mère. Et en fait, toute ma famille a entrepris quelque chose, Mhm. que ce soit un restaurant, un commerce de coiffure, de trucs. Et en fait, du coup, tu te dis, mais moi j'ai connu que ça quasiment, tu vois. Ouais, Genre, ouais, tu sais, les gens derrière un bureau et tout. Moi, je regardais ça de loin en mode, oula, c'est quoi ce truc, tu vois. ouais, ouais, d'office. Forcément, quand je suis arrivée dans la vie professionnelle et que j'ai vu bah, que je devais rester derrière un bureau, et j'étais là en mode, oula, enfin, ça va pas se passer comme prévu, tu vois. Ouais, Je pense d'office. que c'est vachement lié à ce qu'on voit en fait tous les jours et comment on construit notre vision aussi du monde du travail, quoi, tu vois. Ouais. Toi, tu l'as construit sur une vision de la stabilité, alors que moi, au contraire, genre, c'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, petite anecdote, genre, en parlant avec Baptiste des fois, lui, il se rend pas compte que, tu vois, la stabilité... Enfin, que moi, j'ai pas autant cette notion de la stabilité Ouais. du travail. Parce que des fois, lui, forcément, il s'inquiète, tu vois, il se dit, ah, mais, enfin... oui, mais comment tu vas faire si ça, si ça, ça, et tout. Et moi, je suis en mode, ouais, mais moi, j'ai connu que ça. Enfin, pour Mhm. moi, ça me paraît tellement normal, quoi. Bah ouais. Donc voilà. Ouais, non, de ouf. Bah, nous, on a grandi avec. Voilà, enfin, mon père a toujours eu du travail, il est Oui, avocat, ça se passe bien pour lui. c'est ça. Ma mère est fonctionnaire, comme j'ai dit, ça se passe très bien pour elle aussi. Et on a quand même grandi avec un certain standing, je vais Oui, dire, tu ouais. vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, et, et donc, moi, je pense que j'aurais difficile à me contenter de moins, tu Mhm. vois. Ouais. Oui, c'est normal, hein. Oui, c'est normal, mais bon, pour l'instant, ça va. À 24 ans, Oui, je m'attends pas ouais, ouais. à gagner 6 000 euros par mois. Mais On ne sait jamais. non, mais je sais que plus tard, voilà, j'aurai quand même certaines attentes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Et donc, toi, tu fais un lien entre la stabilité et l'argent, du coup. Ouais, à 100%. Ok, ok. Argent comme sécurité financière ou autre Ben, chose? ouais, oui, comme sécurité. Ok. Ouais. Pour aller dans un sujet un peu plus enfin, sociétal, dans le monde du travail, est-ce que tu trouves que la stabilité, c'est quelque chose qui est bien perçu? Oui, de Ouais? ouf. Ouais. Enfin, peut-être ça dépend où, mais en tout Oui, bien cas, sûr. dans le public, ils pleurent pour avoir des gens stables, quoi. Ouais. Parce que, enfin, comme j'ai dit, moi, je suis sous contrat jeune, donc moins de 26 ans. Ouais. Euh, et donc là, je dois passer des tests pour me statutariser. Enfin, si le gouvernement n'enlève pas le statut, Ouais. à voir. À voir. Mais, euh, mais voilà, et donc le jour où tu l'as, on ne peut plus te virer, tu vois. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent ces contrats premier emploi, ça leur fait une première expérience, et puis après ils partent, ils vont être part, enfin voilà. Mais je sais qu'ils pleurent pour avoir des gens qui restent en fait, tu vois. Et Ouais, on c'est a, ça. dans mon équipe, il y a des gens qui sont dans le même poste depuis 10, 15, 20 ans, tu vois.
Ouais, c'est super, enfin, c'est hyper stable. Il n'y a pas plus Mais oui, stable oui. que ça, quoi. Je veux Ouais, dire, mais c'est vraiment. c'est ouf parce que tu vois, dans notre société actuelle, t'as aussi enfin, je sais pas, moi je vois de plus en plus de gens, bah, de jeunes notamment, qui Mhm. s'en vont, enfin qui testent en fait plein de métiers, Ouais, tu vois, qui ouais. font genre un an, un an, un an. Et limite, en fait, il y a un contraste entre, bah, t'as des personnes qui veulent la stabilité, bah, justement, il y a plein de personnes qui cherchent à être nommées justement pour rester, avoir Ouais. cette sécurité d'avoir toute leur vie un job. Puis tu parles à d'autres gens, mais genre c'est leur phobie, quoi. Enfin, Ouais, 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 là, en absolument. mode non, Ouais, de jamais de ouf. ma vie. Mais je pense que, tu vois, ces gens-là vont beaucoup juger au Mm. travail Ouais, c'est en vrai. mode ah, mais il va pas rester, on va pas l'engager, Ouais, grave. tu vois. Ah, cette personne a que des contrats de 2 ans, Ouais, tu vois. ouais Et c'est ce qu'ils après, elle m'ont part dit. 6 mois en Australie, donc non, tu vois. Ouais, quand j'étais dans le recrutement, c'était exactement ce qui se faisait quand on recevait les CV. C'était genre, ah, mais lui, il est resté un an. Mais pas moi, parce que moi, je m'en foutais, hein. Franchement, moi, je suis la première à avoir fait je sais pas combien de jobs en 3 ans. Ouais, Et ouais. genre, c'était trop mal vu, quoi. Enfin, Hmm. enfin vraiment, mon équipe de recrutement, ils étaient là en train de dire non, mais tu te rends compte, il a fait que 6 mois, puis ensuite un an, puis 6 mois et tout. Ouais, puis il a fait une pause et tout. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette pause? T'es là, mais Ouais. bah, je sais pas, il a Oui, il une faut vie, lui tu la vois. paix. Je sais pas, il a fait d'autres choses de sa vie. Ouais, ouais, c'est Tu sais, ça. t'es obligé de dire j'ai voyagé, sinon c'est mort, tu vois. Si tu te Ouais. dis ouais, j'ai juste pris du temps pour moi-même, c'est foutu. Genre, c'est mort. Non. Ouais. Ah ouais. Non, je sais pas, mais je trouve, oui, évidemment, c'est bien vu Oui, parce que c'est une garantie pour l'employeur oui, que, voilà, c'est ça. il y aura quelqu'un toujours au même poste, qu'au fur et à mesure des années, la Mm, personne va se former de plus en plus et puis ouais, va devenir une personne de référence et voilà, tu vois. exactement. Mais Exactement. Mais est-ce que tu penses que en faisant le lien avec ça, bah, que justement il y a un lien entre l'ambition et la stabilité? Parce que tu vois, il y a certaines conventions, on va dire, dans le travail où on peut penser que finalement les métiers qui sont stables peuvent mhm. faire perdre l'ambition, tu vois? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a une part de vérité. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans quel sens? Genre si tu restes dans le même poste, t'évolues plus à un certain stade ou... Ben, oui, Ouais, tu vois. Et puis, enfin, il y a pas tout le monde qui peut aller, enfin, qui, ouais. qui peut grimper la hiérarchie, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Il n'y a pas assez de place, c'est une hiérarchie, donc il y a moins de gens au-dessus, c'est Ouais, logique. c'est sûr. Mais ouais, et donc ça, je crois que c'est quand même un frein. Et puis, je parle pour le secteur public ici, mais c'est ce que je connais Mm. le mieux. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi un truc de, ben, t'as peut-être peur, tu vois, je Ouais. sais pas, de trahir, tu vois, ton boss, ou tu vois, de vouloir évoluer, tu vois, peut-être te contenter de ce que tu as et basta. Mm. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai un master et un jour, je sais que T'aimerais évoluer? j'aimerais avoir un job niveau master. Pour l'instant, je suis en niveau bachelier. Bachelier, hein. Euh, mais bon, je sais pas quand ce sera. C'est pas du tout concret pour Oui, l'instant. Ça fait pas un an que je suis où je suis, donc oui. voilà. Et je sais que si j'ai envie d'évoluer, ce sera le Mm. bienvenu. Mais voilà, comme je t'ai dit, il y en a plein qui sont dans le même poste depuis 15 ans et qui ne veulent pas bouger, Mm. euh, qui ne veulent pas apprendre autre chose, tu vois. Ouais, Et ça, je ouais, crois que moi, j'aurais du mal. ouais. Genre, je pense qu'au bout d'un certain temps, j'aurais quand même quelque chose comme, allez, tu vois, je Mm. me casse, je vais voir autre chose. Mm. Et puis si ça me plaît pas, tant pis, quoi. Ouais, ou même se former, hein. Enfin, s'il y a des formations qui sont disponibles au sein du poste, c'est aussi chouette, tu vois, si t'as l'opportunité Ouais, de se former un peu. Je sais qu'il y a plein de métiers qui proposent ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir ça, mais, mais ouais. franchement, je trouve ça trop cool que tu puisses au moins te former en même temps que tu fais ton métier pour avoir peut-être une possibilité d'évolution, ou pas forcément, mais au moins tu vois un peu autre chose, quoi. Ouais, ouais, non, Tu d'office. vois? Mais après, je pense que oui, pour revenir sur le sujet, Ouais. que si tu es dans un métier stable, tu as peut-être tendance, tu vois, à t'en contenter, Mm. tu vois, Ouais. et de pas faire l'effort de, allez, je vais aller rechercher autre chose, Ouais. repostuler, tu vois. Enfin, c'est lourd aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Chercher un job, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Et surtout si t'es, surtout si t'es dans la même, tu vois, dans la même organisation depuis très longtemps Oui, c'est et que tu ça. dois tout refaire et ton CV, Ouais, et machin et tout, je peux puis si comprendre ça que fait c'est dur. longtemps que tu es là, tu vois que bah, tout le monde te connaît, tu C'est es vraiment ça. une personne de référence pour un certain sujet, Exactement, ouais. truc, bah,
je sais pas, peut-être que tu pourrais moins facilement bouger par peur d'avoir un sentiment de trahison ou quelque chose dans ce style-là, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je pense que je l'aurais, tu vois. Si Ouais. je suis au même poste depuis 10 ans et que je dis, bon, salut, je sais pas, je pense que je me sentirais un peu mal, mais C'est très loyal. ouais, écoute. Ça fait partie de la stabilité aussi. J'adore. Quels sont les risques, selon toi, d'avoir trop de stabilité? Mais comme je viens de le dire, peut-être perdre une certaine détermination ou une Ouais. certaine liberté au final, tu vois. Ouais. Rester un peu ancré là où tu es, parce que c'est ce que tu connais, ça te rassure, enfin voilà, ta zone de confort ultime, quoi. Ça serait un risque, mais sinon, ouais. Surtout sur la zone de confort. Bah ouais, la zone de confort, un éternel débat. C'est Ouais. horrible, hein. Mais plus que ça, pour l'instant, je vois pas. Ouais, Mais après, c'est ce que j'aime, donc, oui. tu vois, peut-être C'est que pour ça. moi, c'est pas des risques, mais pour d'autres personnes, ça en est, tu Ça vois. en est, ouais, c'est vrai. Peut-être que moi, c'est tout ce que je veux dans la vie, mais ouais. Bah après, si c'est, enfin, je veux dire, si ça te convient et si ça convient aux gens, tu vois, c'est ok. C'est juste, voilà, je pense que, bon là, je parle vraiment en tant que coach, de dire que c'est important aussi de pas toujours rester dans sa zone de confort. Mais même moi, hein, enfin, j'adore faire ça. À chaque fois, je suis dans ma zone de confort, je suis trop bien et tout. Mais je sais qu'il y a un moment donné, il va falloir sortir de ce truc-là et se dire, Ouais. ok, j'explore de nouvelles choses. J'explore de nouvelles idées, je vais voir de nouvelles personnes, ça peut être j'évolue dans mon travail, enfin tu vois. Juste au moins de se forcer de temps en temps à sortir un peu de ce truc-là. Ça peut être faire un truc minime, hein, tu vois. Oui, Juste se d'office. renseigner sur Ouais. quelque chose et déjà sortir un peu de sa zone de confort, tu vois. Ouais, mais après, par rapport à la stabilité, Ouais. pour moi, quand je dis stabilité, je vais le définir vite fait, Mm. mais c'est pas faire quelque chose de répétitif constamment, tu vois. C'est une position stable, mais c'est pas Oui, c'est voilà, ça. faire la même tâche toute la journée, quoi, tu vois. Ouais, Je ouais, veux quand même ouais. un truc qui me challenge intellectuellement et qui est quand même Exactement. intéressant, quoi, tu vois. Et j'ai pas de problème à bouger à droite, à gauche, aller voir d'autres choses et C'est ça. à m'adapter à des nouvelles situations, etc. Mais ça, Pas c'est tout le chouette. temps, Oui. mais Parfois. pas au quotidien, tu vois. Mais voilà, le poste que j'ai maintenant me permet quand même de faire plein de choses différentes Ouais, ça, c'est cool. et j'aime bien, tu vois. Ouais, non, complètement. Et Oui, tu fais ouais, pas vraiment la même chose la journée en soi, genre. Donc, non, c'est non, bien. non, non. Ouais, Mais bon, il y a des métiers quand même très, très répétitifs, ouais. tu vois, surtout des métiers de bureau. Ouais. Euh, je pense que j'aurais du mal. Hmm. Et du coup, stabilité, oui, mais dans une Non, certaine mesure, dans une je certaine dirais. mesure, ouais, c'est ça. Et puis aussi, tu vois, tu as des personnes, par exemple, c'est le cas de la personne que j'avais interviewée, Erwan, qui me parlait de ses passions, Mhm. qui a qui a fait le choix de prendre un métier hyper stable, mais à côté, genre, il fait toutes ses passions, Ouais, il adore sa vie, enfin, je veux dire, il a eu la chance de pouvoir combiner les deux. Et ça, franchement, quand t'as l'occasion, c'est trop cool, quoi. Parce ouais. qu'au moins, t'es rassuré parce que t'as une certaine sécurité. Pour ceux qui associent la stabilité à la sécurité, c'est cool. Et en plus, t'as le truc de se dire, ok, j'ai une passion sur le côté, ça me challenge un peu, ça me sort un peu de mon quotidien et tout. Ouais, Donc ça, franchement, si vous en avez l'occasion aussi, c'est cool. ouais. Non, non, mais en soi, c'est. Enfin, je me reconnais assez bien là-dedans. Ouais, tu serais plus du style aussi à avoir tes trucs sur le côté et tout, ce serait Ouais. bien. Ouais. Pas trop, Oui, parce que me connaissant, oui. voilà. Mais genre, tu faisais du truc là, du tricot? Ouais, non, Non, crochet. du crochet. Même moi, j'oublie. Ouais, à chaque fois j'oublie, mais alors que je vois ce que c'est. Genre ma mère elle en fait. Ouais, non, non, du crochet. Mais justement, pour moi, enfin, on m'a offert ça pour mon anniversaire, donc enfin, il y a un mois plus ou Ouais. moins, et depuis, mais c'est ma nouvelle drogue, ce truc. C'est Mais c'est trop génial. cool. Parce que vraiment, je rentre chez moi, et alors, parfois même au travail, je me dis, quand je rentre, je vais faire du crochet. Alors, t'imagines le truc, quoi. Mais c'est trop bien, ça te donne aussi tu vois, un nouveau souffle dans ta journée, tu vois. Ouais, mais non, mais j'aime vraiment bien parce que je rentre chez moi et je suis là occupée à faire du crochet, tu vois, mais c'est. C'est trop En bien. fait, c'est une pause mentale Voilà. complète. Oui, parce qu'en fait tu travailles avec tes mains et tu travailles pas avec ton mental derrière l'ordi, Ouais, tu vois. et j'ai des pensées qui viennent, mais je veux dire, elles m'occupent pas, elles occupent pas tout mon esprit, C'est tu ça, vois. elles t'envahissent pas. C'est juste, voilà, elles passent, et puis après il y en a une autre, Oui, et c'est puis une ça, autre, c'est et pendant ce naturel. temps-là, moi je fais mes petits trucs, et puis. C'est trop cool. Non, Ouais. j'aime bien. Et je pense C'est que trop c'est chouette. ça en partie qui m'a fait comprendre que je devais pas trop faire, Ouais. tu vois, mais que je pouvais faire des choses simples
Ouais, voilà, qui te font qui du bien. m'occupent un peu l'esprit, mais qui sont Ouais. pas fatigantes. C'est-à-dire Exactement. quand je fais du crochet, je me repose. Mentalement, c'est un break, C'est ça. tu vois. Comme lire ou, je sais pas, faire du coloriage. C'est Ouais. débile, hein. Ouais, Enfin, je veux ouais. dire, c'est inutile. Oui. Mais oui, genre, je vois Ça va pas exactement être ce que tu veux dire. exposé, tu Ouais, c'est vois, ça. dans un musée, mais... Ouais, mais je sais pas, ça détend. C'est des... tous les trucs manuels, hein. Mais tu sais que d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très recommandé dans tout ce qui est même thérapie et tout. Là, Mhm. j'ai interviewé donc Amrita qui fait aussi de l'art-thérapie. Ouais, Et enfin, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment, c'est un exutoire, tu vois, ouais, de faire ouais. des choses avec ses mains de temps en temps et pas toujours rester dans le mental, Ouais, derrière un ordi et tout. Oui, c'est que de temps en temps, se ouais, libérer ouais. un peu Non, du mental, vraiment, ça fait du de bien. ouf. Comment construire un monde du travail plus stable? Oula. La question philo. Bah écoute, je sais pas du tout. Ouais, Que là où je suis, c'est très très stable, stable, ouais. tu vois. C'est un milieu très très stable. Il y a des collègues qui sont là depuis longtemps. Ils me poussent et ils veulent que je Ouais. reste et que je sois statutaire. Mais par exemple, tu vois, pour des emplois, je sais que, bon, là, ça va être un peu limite politique, mais Non, t'inquiète. mais tu vois, genre, je sais qu'en Belgique, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui virent les gens ou des trucs comme ça. Mhm. Et du coup, je trouve, alors ça c'est mon sentiment, ça se trouve, si tu regardes les chiffres, c'est pas vrai. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup d'instabilité dans le monde du travail. Tu vois, t'as des gens, ils se font virer tout le temps, ensuite c'est galère pour retrouver un emploi, du coup, t'as des gens qui sont au chômage, ensuite ça reprend. Enfin, tu vois, genre, il n'y a pas de. En ce moment, il y a beaucoup d'instabilité, je trouve, tu vois. Mais bon, c'est vrai que quand t'es dans le secteur public, tu le vois, enfin, tu le vois pas. Mais je le sais parce que, bon, après, ça a fait la une. Je sais pas, on peut penser Oui, à Audi Bruxelles, tu oui, vois. c'est ça. Oui, Mais je pense que quand tu le vis pas, c'est compliqué aussi d'en ouais, parler, tu vois. ouais, Et c'est puis je suis vrai. hyper jeune, donc je pense que aussi, au plus tu es jeune, au plus tu t'attends à une certaine instabilité, tu vois. Ah, Par ouais. contre, le jour où tu fais un prêt où tu as des gosses, bah, peut-être que Ah, tu ouais, vas plus te diriger vers quelque chose de stable. c'est Et là, ça. si on te vire du jour au lendemain, bah oui, ça va bien te faire chier parce que Ouais, ça peut être dangereux, tu vois, pour toi. grave. Et Et aussi, ça dépend des secteurs, quoi. Parce ouais, que c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai travaillé dans des secteurs plus start-up, et c'est vrai que là, bah, déjà, d'office, quand tu rentres dans ces secteurs-là, tu sais que c'est pas stable. ouais, Donc, tu t'attends d'une certaine manière à. Enfin, c'est horrible de dire ça, et tu t'attends quand même à te faire virer un jour, ouais, tu vois. ouais, bah Parce que oui, c'est un peu la norme, quoi. ouais. Effectivement, ça dépend des secteurs. Mais après, c'est comme, ouais, ou les indépendants, tu vois. Tu te Ouais, lances comme indépendant, bah, oui, tu ça a sais que c'est. marché ou pas, C'est c'est ça. un test, quoi, tu vois. Ouais. Mais ouais, mais je pense que ça dépend de l'âge. Je sais pas, je me sens pas assez formée pour répondre à cette question. Tu n'es pas assez formé par la vie. Non, voilà, on refera un podcast dans 15 ans. Bon, bah, ça nous amène tout doucement vers la conclusion de ce podcast. Question coaching de la fin. Qu'est-ce que tu as appris sur ta propre perception de la stabilité? Eh bien, que je suis ravagée mentalement. Non, je rigole. Non, je J'irai pas dirais. jusque-là. Non, non, ça va. Pas encore. Pas encore, ça va. Mais oui, je pense que ce que j'ai appris, c'est que je peux lâcher prise, tu vois, par le biais de choses simples, que ce soit le crochet ou autre chose, tu vois, C'est bien. et que je peux m'autoriser de faire moins et Mhm. de me Ouais. reposer quotidiennement. C'est bien. Et ouais, que j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni à moi-même, ni aux autres. Oh, bah dis donc. J'ai appris plein de Ouais, trucs, hein. j'adore. Non, mais ouais, mais après, je suis un peu dans enfin, ces derniers mois, je suis un peu Mhm. dans Dans ce travail-là. ouais, et je pense que, justement, parce que je suis jeune travailleuse, que je viens d'arriver sur Ouais. le marché de l'emploi, et, Exact. et voilà, et je pense que ça remue pas mal de choses, en fait, Ouais. en nous, quoi, tu vois. Et donc, il y a pas mal de remises en question ces derniers temps, ce qui est bénéfique. Ce qui est bien, ouais. Et donc justement, cette notion de stabilité revient pas mal, mais comme j'ai dit, pour moi, elle est nécessaire pour ma transition et puis pour mon avenir C'est et bien. ce que je veux construire. Mais voilà, que je ne dois pas rester bloqué là-dedans non plus, quoi, tu vois. Trop cool. Mais franchement, trop bien. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui manque de stabilité dans sa vie? De trouver un job dans le public? Ah bah là, oui, hein. Du coup, Non, je sais putain. pas. Mais je pense d'avoir plusieurs, je sais pas. Moi, j'ai un peu ce truc où je me dis, il me faut 4 piliers, plus Ok. ou moins, tu vois. Ouais. Genre un pilier financier, tu vois. Mhm. Un truc intellectuel
à côté du travail, je ne sais pas, pour moi, c'est par exemple le russe ou le master complémentaire que je fais, tu vois. Ouais. Après, quelque chose de créatif, tu vois, Ouais, ça c'est pour se important aussi. défouler. Et puis, quelque chose de sportif, tu vois. Ah ouais. Donc, au niveau stabilité, j'essaye un peu d'avoir ces 4 choses-là, Mais c'est bien, tu hein. vois. Ouais, c'est Parce pas que ça mal. me permet de... voilà, le sport, ça permet de te défouler, la créativité de t'exprimer, l'aspect financier, donc ton travail, d'avoir une entrée d'argent parce que c'est nécessaire. Et puis te développer je sais pas, Oui, intellectuellement, quoi, tu vois, c'est apprendre de ça. nouvelles choses Trop bien. pour être fier de toi, pour, je sais pas, pour découvrir des nouveaux centres d'intérêt ou quoi que ce soit. Exactement. Donc je sais pas, peut-être que ça peut être un moyen de chercher plus de stabilité, Franchement, trop bien, j'aurais pas dit mieux. je sais pas. Ouais, non, c'est Bah, merci beaucoup pour ton honnêteté, merci pour ce partage. avec plaisir. La stabilité, comme Olympe nous l'a si bien expliqué, c'est vraiment un moteur pour certaines personnes. Ça permet de donner un cadre, ça permet de trouver un équilibre au quotidien. Et si vous aussi, évidemment, vous vous reconnaissez dans les paroles d'Olympe, déjà, n'hésitez pas à écrire ça en commentaire. Je serais ravie de les lire. Et si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, que vous avez besoin justement de retrouver plus de stabilité au sein de votre vie, bon, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, parce que pour moi les deux sont liés. N'hésitez pas à me contacter, mon adresse email est en description du podcast. Et d'ailleurs, dernier mot de la fin, j'ai lancé un nouveau service d'accompagnement en entretien. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, tout est en description du podcast. Merci d'avoir écouté Effet d'optique et à très bientôt pour un prochain épisode.